Apparemment, ils vont dîner et ils ont laissé la petite toute seule. Je veux que tu entres dans cette maison et que tu prennes cette fille. Et surtout, ne laissez aucune trace. Sérieusement, mon amour, je ne m'en sors pas. On était une famille normale, avec des amis, on était heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que c'était faux. Notre famille n'a jamais été heureuse. Nos amis nous abandonnent. Et pour leurs propres intérêts en plus. Et nous, toi et moi, on va finir comme ça? Non, Francisco. Je ne te quitterai jamais. Peu importe ce qui arrive. Tu ne sais pas à quel point il me fallait entendre ces mots. Surtout de les entendre en ce moment, mon amour. Merci. Denise, ma chérie, je te demande d'accompagner le grand gagnant de cette vente, le député Mario Escobedo et mademoiselle Karina dans leur chambre. Mario, s'il vous plaît, suivez-moi. Il fallait bien que je gagne un jour, cher Osorio. Maintenant, tu es député, Mario. Tu as juridiction. Par ici. Bienvenue. Superbe soirée. Merci, ma chérie. Il y a une chambre pour nous? Oui. Suzy. Mon amour, pourquoi tu fais cette tête? Dis-moi, allez, amuse-toi un peu, fais la fête. Tiens. Non, je n'ai jamais bu. Un peu, seulement un peu. Vraiment, tu vas voir, ça va t'aider. Voilà. Viens, suis-moi. Je vais te présenter des gens haut placés. Ne t'inquiète pas, c'est du beau monde. Ils sont tous très cool. Mais de quoi je vais leur parler? Ils ont l'âge de mon grand-père. Non, ne dis plus jamais ça, s'il te plaît, je t'en prie. Tu dois être là, heureuse, souriante. Si tu veux, tu ne leur parles pas. Mais bon, oui, tu te plies à leur bonne volonté. Par exemple, regarde. Connie, Sonia le font très bien. Ah oui. Apprends un peu d'elle. Ok. Allez, viens, ma petite. Allons-y. Bien sûr, bien sûr. J'étais émerveillée. En réalité, j'ai déjà été là-bas. Hey, reprends-en une avec moi, mec. Viens, allez, je vais pas boire tout ça tout seul. Tu m'en apportes une, s'il te plaît? Une fraîche? Oui. Ok. All night long, come and celebrate with me tonight. Put your glass in the air like you just don't care. Let's toast one last time, Oui, oui, maman, t'inquiète pas. Miguel me prépare un bon petit plat. Il dit que ce sera divin, mais qu'il faut se montrer patient. Pourquoi déjà? Parce que la patience est une vertu. Parce que selon lui, la patience est une vertu. Oui, oui, toutes les portes et les fenêtres sont fermées, alors ne t'inquiète pas. Bonne soirée. Je t'embrasse. Bye. Bonjour, Florencia, mon amour. Voilà ce qui va se passer quand on se verra à l'école. Allez! Tu regardes quoi? Des vidéos drôles, des trucs du genre. Tu n'as pas trop faim? Si. En tout cas, je leur ai expliqué ça et je pense qu'elles ont tout compris. Hans! Tu peux m'expliquer pourquoi tu n'es pas dans la chambre avec Karina? Je ne suis pas ici pour qu'on se moque de moi. Hans, ou tu me rends mon argent avec une compensation pour cette catastrophe, ou tes affaires sont terminées. Mario, s'il te plaît, écoute. Calme-toi un peu, explique-moi s'il te plaît, je ne comprends pas de quoi tu parles. Je dis que cette fille n'est pas vierge. Ça fait un bail qu'on n'est pas sortis tous ensemble, hein. Oui, ça fait longtemps. Dommage que Florencia ne soit pas venue. Et Miguel? Oh, Miguel ne compte pas. Arrête. Eh bien, on n'a pas fait d'activité familiale depuis la mort d'Ignacio. Oui. Je ressens une drôle de sensation. Je me sens comme quand Ignacio venait de naître. Dès que j'étais plus avec lui, j'étais hyper nerveuse et je n'avais qu'une idée, c'était de rentrer à la maison. Pour aller le retrouver. Non, ne le rappelle pas. Elle est avec Miguel. Calme-toi, Ah vraiment. oui, reste calme, hein.
Si quelqu'un se pointe à la maison, Miguel va sûrement se cacher sous le lit ou le frapper à la tête avec une Bible. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, mais c'est vrai, C'est quoi. un bon garde du corps. Coucou, ma chérie. Il est toujours trop sérieux. Tout va bien? Super. Eh bien, je voulais juste savoir si tout allait bien. Allez, c'est bon, je t'appelle plus, je te le promets. Bisous à tous les deux. Ciao. Bon, c'était la dernière fois. Tu vois? Là, tu vois. Oui, tu l'avais prédit. C'est ça. Profites-en, toi. Je suis député de la nation, et tu veux me faire passer un chat pour un Non, lièvre? voyons Mario, je te comprends parfaitement. Il y a évidemment un malentendu ici. La demoiselle m'a menti. C'est ton travail, ce n'est pas mon problème. Hans, nous devons aussi prendre tes paroles pour argent comptant. Et je comprends, je Bon, vous attendez comprends. un instant, s'il vous plaît, du calme, du calme. Je sais que vous avez eu un problème avec Karina, mais... Mais voyons, nous avons aussi Suzy. Viens ici. Suzy est nouvelle ici. Nous sommes en train de l'entraîner. Mais je ne vois aucun inconvénient à ce qu'elle soit avec un homme aussi expérimenté. Mais m'entraîner pourquoi? Alors, tu ne trouves pas qu'elle est parfaite, Mario? Écoute, va dans ta chambre, je vais t'envoyer la meilleure bouteille de la maison. Évidemment, on invite. Mon amour, va s'il te plaît avec le monsieur. Allez, Mario, je t'en prie. Allez-y, messieurs. Que la fête se poursuive, s'il vous plaît. Bien. Serveur? Très bien. Eh, Pablo, il en met du temps, non? Allez, va le voir, Oui, vas-y. Catalina, détends-toi. Viens avec moi. Tu veux le bien? Ouais. Pablo, qu'est-ce qui se passe? T'as pris quoi? Pablo, regarde dans quel état tu es. Allez, donne-moi ça. Mais donne-moi ça. Non! C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que tu fais? Sortez de chez moi! Non, ça va. Sortez de chez moi! Sortez avec vos cochonneries d'ici! Allez, sortez! Où est Pablo? Mais tu te rends pas compte? Tu peux pas me traiter comme ça, hein? Pablo, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce que t'as pris? Qu'est-ce qui s'est passé, Catalina? Je sais pas, je suis entrée et je l'ai trouvé comme ça. Il a dû prendre de la cocaïne. Pourquoi, Pablo? Pourquoi, Pablo? Maman! Laisse-moi! Laisse-moi sortir! Oh, maman, laisse-moi sortir! Je vais devenir fou! Maman, je vais devenir fou! Tu me vois pas! Je vais devenir fou! Ah! Tu sais quoi? Maman! S'il te plaît, calme-toi! Calme-toi, s'il te plaît. Tu crois que c'est maman? Maman? Maman, c'est toi? Miguel, viens s'il te plaît! Miguel! Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez quoi? Rien, il va rien se passer. S'il vous plaît, ne faites rien, je vous en prie, je vous en supplie. Non, 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 s'il vous plaît, non, allez-vous en... Calme! Tais-toi! Allez, vas-y, bouge pas! Arrête de bouger comme ça! Tais-toi, sale gamine! Non, j'ai rien fait! Arrête de bouger! Arrête de crier! Si tu fais ton vie, t'arriveras à rien!
C'est étrange, Florencia ne répond plus. Tu peux pas aller un peu plus vite? Non, non, je ne peux pas aller plus vite juste parce que tu fais une crise d'angoisse. Doucement, mais sûrement. Lâchez-la. Fichez le camp. Du calme, le curé. Il va rien lui arriver. Tout ira bien. Elle va revenir toute joyeuse avec de l'argent. Vous verrez, ça ira mieux ensuite. Je ne veux pas vous faire de mal. Mais vous ne pouvez pas l'enlever comme ça. Tu sais même pas tenir un pistolet, le curé. Tu vas te faire du mal. Allez, pose ton jouet, mon père. Allons-y. Non. Hé, hé, hé. Doucement. Doucement, mon père, doucement. Doucement. Tu me fais de la peine, Pablo. Maman! Tu sais ce que je vais faire? Maman, je veux juste sortir danser, s'il te plaît! Je vais t'enfermer pour que tu ne mettes plus les pieds dehors. Et je vais t'apporter de quoi te soulager. Non, j'ai juste besoin d'un peu d'eau, maman. Maïté, maman. Maïté, désolée. Désolée, il voulait juste s'amuser. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. Catalina, le mieux serait que tu nous laisses seuls. S'il te plaît. Et moi, je vais m'occuper de toi. Ne sors pas d'ici. Ne t'en vas pas, Catalina, s'il te plaît. Maman. Je ne vais jamais en finir. C'est qui? Et là, c'est qui encore? Hé, vous avez oublié quelque chose? Alors sortez les poubelles d'ici! Bonsoir, Francisco. Bonsoir. Très bien. Je vois que vous pourrez continuer votre petite fête en prison. Vous êtes inculpé pour le meurtre d'Ignacio Urrutia Zavaleta. Quoi? Mais qu'est-ce qui vous prend? Dégagez. Dégagez! Calmez-vous. Attendez, attendez. Viens, viens, allez. On repart, allez. Tout doux, mon vieux. Tranquille. Allez, doucement. Miguel. Tiens bon, avance. Tiens bon, mec. Tiens bon, doucement. Voilà. Tiens bon, mec. Allez, allez. Florencia! Hé! Florencia! 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 Vite, Florencia! Florencia! Qu'est-ce qui se passe? Ils ont essayé de me kidnapper. Miguel m'a sauvée. Mais comment? Ça va? J'ai tiré sur un homme, Clara. Tu vas bien? Maman. Oh mon Dieu. Viens, mon amour. Mon amour, c'est fini. Calme-toi. Calme-toi. Miguel. Allons-y. Non, s'il vous plaît, inspecteur. Attendez, donnez-moi juste le temps d'appeler mon avocat, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en prie. Oh, madame. Je suis vraiment désolé. Mais ce sont des heures sup que personne ne nous paye. Je vous garantis que vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Monsieur Rios, c'est Maïté Valenzuela. C'est une urgence. Ils viennent d'emmener Francisco. Il est présumé auteur du meurtre d'Ignacio Urrutia Zavaleta. J'ai besoin de vous, oui, s'il vous plaît. Attention avec le sang, ne marchez pas là. Et là, ils ont ouvert la porte à coups de pied, mais si Miguel n'avait pas été là, il m'aurait emmené, maman. Oh, mon cœur, quelle horreur. Viens, assieds-toi. Je ne suis pas sûr de l'avoir tué. Je lui ai tiré dessus et il est tombé au sol. Il y avait beaucoup de sang. Pourquoi voulait-il emmener Florencia? Je ne sais pas. L'un d'eux a dit qu'il allait revenir, mais je crois qu'il a parlé d'argent et de
de prostituer Florencia. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Généralement, ils prennent des filles dans la rue ou sur Internet, ils viennent pas les enlever directement chez elles. Oh, bon, enfin, en tout cas, merci Miguel. Grâce à toi, grâce à ton courage, elle est encore parmi nous. J'aurais dû leur barrer le chemin. J'aurais dû les laisser me tuer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ces types sont des assassins. Ils auraient pu faire du mal à Florencia. Non, on ne sait pas ce qu'ils voulaient. On ne sait pas pourquoi ils font ces Mais choses-là. ils le font, Miguel. Et ils continueront jusqu'à leur mort. Non, nous ne pouvons pas savoir. Il y a toujours la possibilité de se racheter. Calme-toi. J'ai commis un péché capital. Non, voyons. Eh bien, si sauver ma fille est un péché, que Dieu nous condamne tous et nous tue, parce que si je savais où ils sont là maintenant, je partirais moi-même les tuer. Alors là, c'est le comble. Pourquoi tu t'arrêtes, Osso? Il faut qu'on aille voir le docteur Peña et vite. Tu peux te taire pendant 2 minutes, je réfléchis. Ne réfléchis pas trop, il va mourir. Bon, on va demander à Hans s'il va appeler un docteur. Osso, j'ai mal, ça fait mal, Osso. Il répond pas, bon sang. Une patrouille, silence. Calme-toi. Tiens bon. On va aller voir le docteur Peña, allez. Allez vérifier toutes les serrures et trouvez-moi une empreinte. Vous n'étiez pas censé protéger ma famille. C'est la 2e fois qu'ils s'en prennent à ma fille. Quand est-ce que vous allez agir, bon sang? Il y a des patrouilles en surveillance 24 heures sur 24. Je sais pas comment ils ont osé entrer. Peut-être qu'ils nous surveillent aussi 24 heures sur 24. Et qu'ils connaissent les horaires des patrouilles. Vous ne croyez pas, inspecteur? Ça n'a aucun sens, madame. Bon, Florencia. Tu n'as aucune idée de la raison pour laquelle ils veulent te kidnapper? Non, lâche-moi. Ne fais pas ça, fiche-moi la Qui es-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que tu cherches? Ne me touche pas. Ne me touche pas, pourquoi? Ne me touche pas ou je crie. Tu veux crier? Viens là. Lâche pas. Pourquoi on voudrait kidnapper ma sœur? Non, je vois pas pourquoi on voudrait me kidnapper. Du sang sur le sol. C'est tout ce qu'on a trouvé. Bon, eh bien, on va vérifier notre base de données pour voir si ça apparaît dans nos fichiers. On va vous laisser une patrouille à l'extérieur, mais je vous conseille de changer les serrures, hein. C'est pas vrai. Agent Carvalho, on y va. Non, attendez. Cette attaque et la précédente sont liées. Il suffit de faire le lien. Peut-être que Hans est derrière tout ça. Nous allons enquêter, madame, je vous l'assure. Avec votre permission... Et moi? Vous devez m'arrêter. J'ai tué un homme. Premièrement, il n'y a pas de corps, pas de crime. Deuxièmement, c'était pour vous défendre. Et troisièmement, l'arme n'était pas enregistrée. Et mon père, quatrièmement, j'ai vraiment beaucoup de travail. Et quelle est l'importance de ce travail pour que vous ne puissiez pas vous en occuper? Franchement. Il y a peu, on a interpellé Francisco Valenzuela comme principal suspect dans la mort de votre fils et nous étions sur le point de vous informer avant votre appel. Mais pourquoi? On vous tiendra au courant, madame, selon l'avancement de l'enquête. Maintenant, si vous n'avez plus de questions, j'aimerais aller parler à Francisco qui attend impatiemment mon interrogatoire. J'en suis certain. Je viens avec vous. Oui, s'il te plaît, vas-y. Regarde-moi, ça va aller. Ali, ne t'inquiète pas, mon cœur. Tranquille. Je vois rien. Tiens bon, mec. Reste tranquille, s'il te plaît. Je vois plus rien. Tiens bon, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Le docteur a dit quoi? Il n'est pas là, il n'y a personne. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va bouger d'ici pour réfléchir. Et arrête de me chauffer, Napoléon. C'est entièrement de votre faute. Vous êtes des foutus amateurs. Et en plus de ça, vous avez pas ramené la fille. Je devrais être chez moi avec mon fils. Viens, on va voir un autre médecin. Osso, parle, dis quelque chose. Osso, tiens bon, mec. Tu calmes, tiens bon. Ne bouge pas. Calme-toi, ça va aller. Alors dis-moi, Denise, on est sûr que Suzy est vierge, pas vrai?
Eh bien, elle vivait en pleine campagne. Ses parents ne la laissaient même pas sortir pour aller au coin de la rue, donc... Denise, t'as une idée de ce qui aurait pu se passer? Le sénateur avec un appel peut faire couler toute notre affaire. Je sais. Tu as bien agi, mon amour. Je te félicite. Et qu'est-ce qui va arriver à Karina? Je sais pas. Je sais pas, mais je vais me détendre. Je vais lui parler d'abord. S'il te plaît. Pour moi, c'est sûr que son père m'a menti. Il m'a dit qu'elle était vierge et il est clair qu'elle ne l'est pas. Et est-ce que c'est vrai que son père l'aurait soi-disant vendue? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Faut pas croire tout ce que ces filles te disent. Ce sont des garces et des menteuses nées. Ouais. Ça va, Osso? Cette affaire avec Florencia? On a eu un problème, patron. On a attendu que la famille quitte la maison pour que les hommes entrent l'emmener et... Et? Il s'est passé quoi? Oh, je sais. Elle vous a frappé dans les testicules. Un maudit curé est sorti de nulle part et il a tiré sur Chango à l'estomac. Comment? Et Chango est mort? Non. Il est dans la voiture et il perd tout son sang. Le docteur Peña n'est pas là. Je fais quoi? Attends, tais-toi, Osso, tais-toi. Florencia vous a vu? Ouais, et le curé aussi, mais pas moi. J'étais dans la bagnole. Osso, écoute-moi très attentivement et fais exactement ce que je vais te dire, d'accord? Ne fais pas l'idiot. Tu penses quoi de ce qui s'est passé chez Clara? Je pense que les Urrutia Zavaleta ont trop d'ennemis et qu'on ne peut pas tout gérer. Notre cas, pour l'instant, c'est Francisco. Vous avez interrogé Francisco? Pas encore. On doit attendre son avocat. Et on a eu un contretemps. Dis-lui, Carvalho. Eh bien, on s'est rendu chez Clara. Et des hommes ont tenté de kidnapper Florencia, la plus jeune. Mais l'oncle, qui est le prêtre, a tiré et ils ont pris la fuite. Et vous avez des indices? Eh bien, du sang sur le tapis qui est en cours d'analyse. Bon, continuez votre enquête. Et laissez repartir Francisco. Francisco, mais pourquoi? C'est les ordres d'en haut? De qui? Je vous donnerai des explications plus tard. Faites ce que je vous dis, et tout de suite. Tu peux aussi dire à Francisco que l'assignation à résidence de son fils a été annulée. Francisco, il ne faut pas que tu répondes, s'il te plaît. C'est bien compris? Oui. Rien. D'abord, il nous envoie l'accusation par écrit. Et je la lirai. Pas de souci. Ça va aller. Francisco. Vous pouvez repartir chez vous. Comment? Apparemment, Monsieur Valenzuela a des relations et nous ne pouvons rien faire. Quelle relation? Quoi vous parlez? Peu importe ce que vous essayez de dire, je rentre chez moi. Et d'ailleurs, je veux récupérer ma voiture. Vous savez quoi? Repartez en taxi. Dans la voiture, il y a le sang d'Ignacio. Ni vous, ni vos relations ne peuvent changer ça. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Francisco s'en va? Quelqu'un de très haut placé a donné l'ordre de le libérer. Quelqu'un? Et qui est ce quelqu'un? Au fait, pourquoi vous l'avez interpellé? Eh bien, on a retrouvé le sang de votre fils dans la voiture et... Écoutez, Santiago, je suis surpris, mais on ne peut rien faire pour le moment. Vous savez, nous sommes aussi concernés que vous, mais nous avons les mains liées. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée, j'ai pas réussi à dormir, j'ai rêvé que je me faisais kidnapper. Ah, ça s'appelle le stress post-traumatique. Oh, en effet, oui. Oui, je pense que tu as un peu de fièvre, là. Ce serait mieux de voir un docteur. Non, Marie, ça va aller. En plus, j'ai pas envie d'aller à l'école. C'est une bonne raison de ne pas y aller. Comment vas-tu, ma chérie? Bien. Marie m'a préparé mon petit déjeuner préféré. C'est bien. Tu préfères pas que je reste avec toi aujourd'hui? Non, vas-y. Marie va s'occuper de moi. Et je crois bien que je vais dormir toute la journée. Je suis fatiguée. Bon, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? Et il y a des policiers à l'extérieur de toute manière. Franchement, j'ai plus confiance en Marie et en Miguel. Oui. Ne vous inquiétez pas, Clara. Je vais la surveiller à tout moment. Bon, surtout, tu n'hésites pas, mon amour. S'il y a quoi que ce soit, je t'appelle. Ne t'en fais pas. Allez, j'y vais, je te la confie, Marie. Comme si c'était ma fille. Ne vous en faites pas.
Oh, ma petite, faut que je te parle. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu as une idée du tort que tu as pu me causer, Karina? Pourquoi tu n'as pas dit que t'étais pas vierge? On dirait bien que je suis le seul idiot ici qui croit que tu es une fille décente, et il s'avère qu'en fait, tu es une sale petite traite. Tais-toi! Tais-toi, Denise! Parce que ça aussi, c'est de ta faute. Est-ce que tu saurais m'expliquer à quoi tu sers ici? À quoi tu me sers? À quoi tu me sers ici, Denise? Ah ça! Tu dois parler avec ces filles de tout ça et me le rapporter. Tout me rapporter. Avec qui tu as couché? Hein? Avec qui? Père. Je ne voulais pas. Quand je me suis échappée d'ici, il m'a dit qu'il devait me donner une leçon pour ne plus recommencer. Et m'échapper. Quel salaud celui-là! Hier, j'ai terminé toute ma salade de fruits. Et je me suis couché tôt. Ah ouais, c'est bien. Quoi d'autre? Tu t'es brossé les dents et tout? Oui. Et tes devoirs, tu les as fait? Oui. Ok. Je vois que t'as peint ses dents en or, c'est marrant ça. Bien, fiston. Très bien. Et toi, comment c'était ton travail? Occupe-toi de lui, Napoléon. Allez. Ça s'est bien passé. La routine, quoi, rien de plus. Tu vas me prendre un jour? Je veux voir ce que tu fais. Benji, je te prendrai un jour. Mais descends vite parce qu'ils vont fermer. Oui. Allez. Benji, je veux plus qu'on me dise que tu te bats avec d'autres enfants, tu m'entends? D'accord. On est d'accord? Oui. Allez. Benji, et mon bisou. Allez, fiston. Cours, prends soin de toi. Oui. Bonjour, beau-frère. Comment vas-tu en cette belle journée? Tu n'as pas de cœur, Renata. Un jour, tu devras réfléchir. Et alors là... Oh, c'est bon, s'il te plaît. Je pensais qu'après ce que tu as fait, t'allais arrêter de faire le petit saint. Et que t'allais enfin réaliser que tu n'es pas parfait. Ce que j'ai fait... Oh, que Dieu me pardonne. À chaque seconde qui passe, je pense à cet homme. J'échangerai ma vie contre la sienne. Quoi? Tu te rends compte de ce que tu dis, Miguel? Tu aurais préféré mourir et que ce type emporte ma nièce? Je n'ai pas dit ça. Je l'ai défendu et je ne le regrette pas. Je dis juste que... je lui ai tiré dessus. Cet homme pourrait être mort ou handicapé à vie. Et tu ne crois pas que s'il survit, il va faire du mal à une fille, puis à une autre, et puis à une autre? Tu préfères ça pour que ta conscience reste pure? Eh ben, tu l'as pas loupé. Laissez-moi. Allez, viens là. Voilà. Alors, t'as voulu te moquer de Hans, enfoiré. Viens par là. Mais lâchez-moi, je vous dis. Allez. Hans. Tais-toi, José. Dis-leur de me lâcher. Mais tais-toi, José. Je t'ai dit de te taire. T'es un porc, mec. C'est mal, c'est très mal, José. Tu as pris la virginité de ta fille. Et mon client était furieux. Et moi, je fais quoi, José? Explique-moi, s'il te plaît, ce que je dois faire, José. Je devrais laisser mes hommes te tuer. Non. S'il te plaît, je t'offre ma nièce. J'ai une très très belle nièce. Elle habite à Tenancingo. Elle va te plaire. C'est une belle fille, plutôt bien roulée. C'est cadeau pour toi. Ok. On verra ça. Pour l'instant, il va falloir que tu me rendes mon argent, plus 30% d'intérêt. C'est clair? Et tu me rends Karina? Oh, n'abuse pas, José. Écoute, Karina va rester avec moi pour payer tes dettes. Et celles qu'elle engendre.
Parce qu'il faut la vêtir et la nourrir aussi. Karina, je ne crois pas que tu la reverras un jour. Fumier. Tu dois rechercher la tempérance, Miguel. Tu lui as tiré dessus en légitime défense. Je sais. Mais cet homme est aussi un enfant de Dieu. Bien sûr, et il se chargera de le juger. Toi, tu as simplement défendu ta nièce. C'était une situation extrême. L'Église a envisagé des cas similaires. Nous devons donc nous conduire conformément à ce que notre raison nous dicte. Non, mon père. Ce n'est pas assez pour moi. Je vais quitter la prêtrise. Je me sentirai hypocrite de prêcher et de tendre l'autre joue. Et tu estimes que ça fera de toi un meilleur enfant de Dieu? Je ne serai jamais un bon enfant de Dieu. Tu sais quel est ton véritable péché, Miguel? C'est l'orgueil. Non? Tu oublies que tu es un humain. Je pense que ces péchés sont de trop pour moi. Que Dieu me pardonne. Qu'est-ce qui t'est encore arrivé? Occupe-toi un peu de tes affaires. Ce sont mes oignons. Eh bien oui, je me fiche de ce qui t'arrive. Je suis vraiment inquiète pour ma fille. Ils peuvent bien te tuer comme bon leur semble. Karina n'est pas revenue? Non, non, elle n'est pas revenue. Et fais-toi l'idée qu'elle ne reviendra pas. Ta fille est une bonne à rien qui n'aime que faire la fête. Mais comment tu peux dire ça d'elle? Tu sais très bien que c'est une brave fille. Non. C'est pas ma fille et tu le sais bien. On sait tous que les femmes avec leurs hormones sont ingérables. J'en mettrais ma main à couper. Et je pourrais même parier qu'elle est clouée au lit dans un hôtel minable avec un mec minable. Arrête un peu avec tes histoires. Va-t'en. Ok, je sais ce que vous ressentez. Vous pensez que votre travail était inutile, et c'est pareil pour moi, d'accord? Ouais, c'est surtout la consolation des imbéciles. La recrue a raison. Lieutenant, s'il vous plaît, dites-nous qui a sauvé la peau de Francisco. On mérite au moins de savoir ça, non? C'est confidentiel. Allez, lieutenant, dites-le nous. Écoutez, je peux seulement vous dire que c'est un juge très important, ok? D'accord? N'en demandez pas plus. Allez, mettez-vous au travail. Et faites pas cette tête, personne n'est mort. Oui, seulement la justice. Antonio, annonce à la recrue qu'elle va mourir à petit feu si elle prend les choses trop à cœur. Je suis désolée, Santiago, mais je peux pas vous donner cette information. Bien sûr que si. Carvalho m'a dit hier que quelqu'un protégeait Francisco et je veux savoir qui. Carvalho n'aurait pas dû vous en parler. Prenez pas cette info comme officielle. Eh bien, je veux comprendre, et je le prends comme je veux. Et maintenant, je vais aller en parler aux médias. On va voir comment vous le prenez. Santiago. Santiago. D'accord. Je comprends votre malaise. Je peux seulement vous dire que c'est un juge, voilà. Je ne connais pas son identité, mais je vous en prie, n'allez pas en parler aux médias. Ça pourrait bien plus entraver l'enquête au lieu d'y contribuer. Bon, c'est entendu pour le sénateur. Pas mal. Je te remercie. Ok. Bonjour. Ok. Bonjour, ça va, Clara? Claudio, tu peux nous laisser s'il te plaît? Je dois parler à Monsieur Valenzuela. S'il te plaît, Claude. Oui, monsieur. Bien sûr que oui. Excuse-moi. Je t'en prie. Eh bien, tu es toujours libre, bien qu'on ait retrouvé le sang de mon fils dans ta voiture.
Comment est-ce que tu as fait? Écoute, je n'ai rien fait. Ils n'ont pas trouvé assez d'éléments pour m'inculper. Si tu veux, je demande à mon avocat de parler à Santiago. Quand les choses vont bien, on est tous moralement irréprochables. Mais quand ça commence à mal tourner, la morale et l'éthique passent à la trappe. Non, hein? non, tu as tort. Quand j'étais inconditionnellement à tes côtés, alors tu me pensais irréprochable. T'as vu comment c'est facile de changer d'opinion? Dis-moi juste une chose. À qui tu as promis une faveur pour ne plus être considéré comme suspect? Je n'ai aucune culpabilité. En dépit de toutes les preuves. Pourquoi personne n'a mené plus loin son enquête? Comment tu peux l'expliquer? Comment veux-tu que je t'explique quoi? Si quelqu'un est intervenu, j'ignore qui c'est. Je n'ai jamais promis de faveur pour pouvoir en profiter, et tu le sais très très bien. Je n'ai jamais accepté de pot de vin de qui que ce soit, mais c'est inutile d'essayer de te convaincre quand tu as décidé de te mettre un truc en tête. Tu n'as pas de travail à faire. Si, patron. Miguel, t'as pas prononcé un seul mot. Je suis un peu distrait avec mon art. Peut-être que je peux me consacrer à ce métier, peintre en bâtiment, car guider les gens sur le droit chemin, ça me va plus. Mais enfin, tu as sauvé la vie de ma sœur. J'aurais pu mieux faire. J'aurais pu essayer de les raisonner davantage. Un instant, Miguel. Tu ne t'es pas dit que peut-être Dieu t'a mis à cet endroit et à ce moment-là pour que tu sauves Florencia? C'est sûr. Mon père, est-ce qu'on peut vous parler? Hélas, j'ai abandonné mon poste. Je ne crois pas que ce serait correct. Désolé, mais je ne pense pas avoir les valeurs morales pour donner des conseils. Mais vous savez bien que l'habit ne fait pas le moine, mon père. Nous, on vous connaît bien, et nous avons assisté à votre messe. C'est vrai. Et nous n'avons personne sur qui compter. De quoi s'agit-il? Ma fille Karina a disparu pour la 2e fois, mon père. Du moins, c'est ce que dit son père. Mais je la connais. Elle voulait pas partir. La dernière fois, je l'ai trouvée très étrange. En vérité, j'ai le sentiment qu'ils l'ont emmenée. Vous devez le signaler immédiatement à la police. Oui. Allons-y. Alors je vais avec lui. Oui, merci. Merci. Merci, mon père. Elle est au lycée, elle travaille bien. Madame, elle a un copain? Quel est le rapport? Non, elle n'a pas de copain, elle est très timide, presque pas d'amis. Écoutez, madame, ce sont surtout les timides qui cachent des choses. Donc vous nous dites qu'elle a disparu une nuit, elle est revenue, le lendemain pour à nouveau disparaître. Selon moi, ça fait aucun doute qu'elle passe la nuit chez un petit copain. Cette dame est sa mère. Elle seule peut savoir ce que sa fille ferait ou pas. Excusez-moi. La grande majorité des mères ont tort. Vous dites que votre fille est jeune et jolie. C'est probable qu'elle soit partie s'amuser quelque part. Elle va réapparaître avec un nouveau mensonge, encore plus incroyable. Vous ne pouvez pas dire ça. Et si jamais vous avez tort et que sa fille est en danger? Madame, si votre fille ne rentre pas d'ici 5 jours, je vous prie de revenir nous voir. Nous déposerons immédiatement la plainte. Le fait est qu'on se ridiculise. Les jeunes rentrent tranquillement chez eux ensuite. 5 jours? Mais c'est beaucoup trop long. Il pourrait la violer d'ici là ou même la tuer. Madame, c'est un conseil. Ne vous en faites pas pour votre fille. Elle va revenir. Allons-y, Carmen. On ne fait que perdre notre temps. Et tu as vérifié tout ça avec Francisco? Oui, tout. Et il t'a donné son accord? Oui. Ah, très bien. Dans ce cas, tout est bon. Ok. Merci, Margarita. Merci. Clara. Oh mon Dieu, Miguel, mon héros. Ça va? S'il te plaît, Clara. Ce n'est pas moi. Je préfère que tu ne dises rien. Je ne peux pas m'en empêcher. Finalement, c'est grâce à toi si ma fille est encore en vie. Je dois te demander une faveur. Je veux que tu en parles. La fille de cette dame a disparu. Et c'est presque providentiel qu'elle vienne aujourd'hui me demander de l'aide. Mais oui, bien sûr, vas-y. C'est pas une faveur. Tu peux me demander tout ce que tu veux, elle est là? Carmen? Enchantée. Clara Zavaleta, ravie. Quelle honte, Pablo. Tu as dépassé les limites de l'irresponsabilité. En te droguant, en te saoulant chez tes propres parents. Pendant que ton père te protégeait et faisait tout pour toi. Et moi, tout ce que j'ai fait. Pas besoin de te dire ce que j'ai fait. Tu sais quoi? Maintenant que tu es au courant de la levée de l'assignation à domicile, tu vas suivre ta thérapie. Non, maman, je ne vais pas continuer avec le psychiatre. Je me sens comme un idiot à essayer de me souvenir de quelque chose que
Que... Tu es un idiot et je ne te demande pas ton avis. Eh bien, tu ferais mieux de t'en soucier. Je suis majeur et je peux faire tout ce qui me chante. Ah bon? Eh bien, pourquoi tu ne quittes pas cette maison, hein? Je garde ton portefeuille, je garde tout ton argent et tu peux te dégager. Ne remets plus les pieds ici. C'est bien entendu, je suis sérieuse. Ne reviens pas. On va voir si tu t'en sors comme ça. À quelle heure vient le psychiatre? Karina n'est pas la première fille à disparaître du quartier. Du jour au lendemain, elles sont parties, et leur mère ne les retrouve plus jamais. Ils prennent toujours les plus belles. Karina est très jolie. La police estime qu'elles sont parties avec leur petite amie. Oui, mais là, c'est pas le cas. Karina ferait pas ça. Elle voulait terminer ses études et étudier la psychologie. Elle n'a jamais rien dit qui aurait pu vous inquiéter, qui aurait attiré votre attention? Non, elle est très bavarde depuis toujours. Un vrai perroquet. Mais un jour, elle s'est renfermée d'un coup. Eh bien, ce jour-là, elle m'a dit qu'un couple l'avait emmenée dormir chez des amis. Est-ce que vous croyez qu'il serait possible de discuter avec les mères des autres filles qui ont disparu? Oui, bien sûr. Mais pourquoi? Pour faire un reportage, pour aider à les retrouver. Eh bien, on va mettre les photos de chacune d'elles sur la chaîne nationale, afin que les gens qui auraient pu les voir les reconnaissent. Il faut en profiter aussi pour éveiller les consciences sur le trafic des mineurs. Vous êtes en train de me dire que si ma fille apparaît à la télévision, on peut la retrouver? Et que si on ne le fait pas, c'est comme si elle n'avait jamais existé? Très bien. Je viens te proposer un reportage sur l'enlèvement de mineurs. C'est sans doute un trafic de jeunes femmes. Eh bien oui, très bien. Ça me semble intéressant. J'ai besoin d'une autorisation signée. Signé? Je t'ai toujours donné ma parole, ça a toujours suffi. Oui, mais je ne peux plus m'en contenter. Je veux pas de surprise. Signe, s'il te plaît. Clara, tu me traites de manière injuste. Pardon? Je devrais peut-être commencer à être un peu plus gentille avec toi. Je ne voudrais pas que tes connaissances finissent par me renvoyer de la chaîne. Clara, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Clara, Je vais découvrir la vérité. Tu sais que je vais le faire. Clara, attends.